Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 juin, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un énorme mouvement haussier sur Bitcoin. J'ai pu prendre le pump. Donc en fait, j'étais explosé de mon week-end, j'étais de mariage. Donc j'ai simplement ouvert le trade hier avant de me coucher à 21h et quelques. Et ensuite, je suis parti me coucher. Et au réveil ce matin, surprise plutôt bonne puisque ça a fait 6,66 R, le chiffre du diable, voilà. Donc on est là-dessus, vraiment intéressant parce que du coup, j'ai pas pris de TP partiel et cetera. Ça fait vraiment 6 R pour, 0,25 de risque. Donc plutôt intéressant, ça fait plus 2 sur la nuit. Le réveil est plutôt sympathique. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement donc, l'OB, H1 qu'on avait donc juste ici n'a fait aucun effet. On a simplement eu un tout petit rejet. Donc du coup, on peut l'enlever. On a cet OBH4 qui va arriver prochainement autour des 66 500 $. Je pense que c'est une question de temps avant d'aller le chercher. Et il y a un plan quand même, il y a une probabilité dans laquelle on vient chercher, on vient swept au-dessus de la zone parce qu'on a quand même une zone intéressante. Quand on est en H4, on a une zone intéressante à aller swept. Et pourquoi pas aller chercher le breaker block H1 qu'on a autour des 68 536 $. On a des biais qui nous indiquent qu'on pourrait ne pas s'arrêter ici, hein, si jamais on voit qu'on a encore des shorts qui durent. Il pourrait y avoir, à mon avis, un swept des liquidités qu'on a ici et ici. Et en fait, les zones intéressantes ensuite pour pouvoir avoir vraiment un rejet, c'est donc l'OBH1 qu'on a ici. Ici, c'est un faut que je zoome un petit peu, je pense. Hop, je l'avais peut-être pas noté. Voilà, on a un breaker block daily juste ici à 68 900 $. On a un breaker block H1 à 68 539 et un OBH1 à 69 507 $. Donc, ça va être la zone, à mon avis, dans laquelle on va se retourner, étant donné que c'est également le FVG daily qui est plutôt propre dans cette zone. Donc, il est très probable, à mon avis, qu'on vienne chercher ces zones et pourquoi pas retest hein, autour des 70 400 $. Mais ça, à mon avis, ça c'est dans un second temps. Si j'aimerais vraiment, on voit qu'on passe comme du beurre dans ces zones-là, ce que je doute sérieusement. À mon avis, c'est très probable qu'on ait un rejet dans cette zone-là. Donc, il y aura potentiellement un short à tenter dans ces zones et peut-être dans l'OBH4. Mais l'OBH4, il va falloir que les datas changent pour pouvoir avoir un retournement ici. Ça veut dire que tant que les datas ne changent pas, ça sert à rien d'aller short ici, étant donné que les datas nous indiquent qu'on va avoir un pump encore qui va s'intensifier. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a le ZEC qui prend 16%, le BIT qui perd 18%, le H 23%, le NIR qui prend 12%, le LAB 9,5%, le WLD qui reprend 13%, plutôt intéressant. Et sinon, la majorité des alts sont au vert, et ça, c'est plutôt cool. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Par contre, faites bien attention, demain, dans la nuit, à 5 heures du matin, on aura la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt. On risque d'avoir vraiment pas mal de mouvements si jamais on a autre chose que des prévisions. On a des taux qui doivent monter de 0,25 points. Donc faites attention quand même. On a, à mon avis, pas mal de prêts qui vont aller se rembourser, enfin se faire rembourser au niveau de la Bank of Japan. Donc la monnaie devrait prendre un petit peu cher. Donc faites bien attention à ça, étant donné que le Japon est un détenteur extrême d'assets US. Si jamais ils veulent contrer la chute de leur monnaie, il va falloir qu'ils vendent quelques assets US. Et à mon avis, pour compenser le tout, on risque d'avoir un dump des marchés. C'est pas obligé que ce soit directement dès le moment de la décision, mais si jamais on a par exemple un taux qui passe à 1,25 ou autre, clairement on pourra avoir quelques soucis parce que la hausse de 0,25 points normalement a déjà été price, mais si jamais on a une hausse un peu plus élevée, à mon avis ça risque d'être complètement bearish pour les marchés, en sachant que mercredi à 20h, on aura également le communiqué du FOMC, les projections économiques FOMC, donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ainsi qu'une la conférence de presse à 20h30. Ça va être surtout à 20h30, je pense qu'on aura du mouvement parce que logiquement, on a des taux qui vont rester inchangés donc mercredi. Mais la conférence de presse à 20h30 risque de nous en annoncer pas mal sur ce qui peut arriver par la suite. Donc faites bien attention. Demain, 5 heures du matin, je pense qu'il va falloir mettre un réveil très tôt. Et mercredi à 20h, 20h30, il va falloir faire attention. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir. On a même des fundings qui sont passés négatifs. On a donc eu une hausse de l'open interest avec une baisse majoritaire des fundings. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, les fundings sont en train de remonter, donc on a quelques longs qui se sont ouverts. Donc globalement, on a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir, mais on a également du long qui est en train de rentrer juste ici sur le
top court terme. Donc, on a encore, des accumulations de longs qui sont en train de se faire, mais on a beaucoup, beaucoup de shorts à aller chercher étant donné que le ratio de short était bien monté avant. Donc, pourquoi pas venir chercher les zones qui sont situées autour des 67 500 $. Si jamais on regarde les liquidations, donc on a pris, pas mal de clusters de liquidités, notamment celui-là à 66 000 $. On a un beau cluster de liquidités à aller chercher autour des 63 000 $. Je pense que c'est une question de temps avant d'aller le chercher, mais ce sera pour plus tard. Et si jamais on se met sur 2 semaines, on a quand même un beau cluster de liquidités à aller chercher autour donc des 67 835 $. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche dans ces zones autour des 68 500 à 67 800 $. Ça peut être intéressant et ça coïncide plutôt avec les zones que je vous ai données avant en technique. Au niveau de ce que font les Wells, donc le pump, il était inévitable, hein, je vous avais tracé ça dans la dernière vidéo, c'était clairement inévitable étant donné qu'on avait vraiment une belle divergence entre le spot et le prix. On voit qu'actuellement, donc ici, on était passé au-dessus, alors que là, on n'y était pas encore, on était toujours en dessous au niveau donc, des Wells, les Wells étant en vert. On était au-dessus également au niveau des micro-Wells, donc juste ici, alors que ici, on était également en dessous. Et au niveau des retails, même chose. Donc ça veut dire que le prix était compressé par des ouvertures de short et par conséquent, le spot, lui, continuait d'acheter et à un moment ou à un autre, on allait avoir un short squeeze. On ne savait juste pas quand, dans quelle configuration et comment. Et en fait, bah, là, on l'a eu donc juste ici. Donc c'était assez logique et c'est plutôt intéressant de voir que les divergences entre le spot et la chart fonctionnent quasiment à 90 voire 100% des cas. À chaque fois que j'ai vu une divergence entre le spot et donc les charts de spot et le prix, logiquement, le prix vient rattraper toujours ce mouvement et ça, c'est vraiment intéressant que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Vraiment, c'est le biais, je trouve, le plus intéressant qu'il y a à avoir sur Bitcoin. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on va continuer à pump logiquement. Je ne suis plus sur ce long, il a TP cette nuit. Je ne suis plus sur celui-là non plus. Celui-là, je vous l'avais call et en fait, je l'ai close, donc hier juste ici autour des 64 000 $. On avait close à 1 R, donc il y avait eu, 25 de prix, là-dessus, donc quand on était à 361, donc ça a fait 0,75 R plus le 1 R, donc on est sur 1,75 plus le 6,66 R, cette nuit. Donc vraiment c'est royal, on est sur, quasiment, 8 R, 8 R et demi sur, donc 8,5 si jamais vous mettiez 1 de risque. Moi perso, c'était 0,25. Donc ça fait, 3 et quelques, 2,75. Donc vraiment intéressant, c'est un super week-end et en tout cas, à mon avis, le pump va s'intensifier. Donc il va falloir switch, hein, en M15. Logiquement, ces zones-là sont plutôt dangereuses, donc il va falloir faire attention étant donné que, bah, quand on regarde en H1, on a quand même un beau FVG à aller fil en dessous, hein, entre les 64 000 et les 64 935 $. Donc faites attention à ça. C'est pas forcément un moment pour long, c'est plus un moment pour prendre son temps, attendre des datas qui passent bear. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a peut-être des scalps longues à tenter pour aller chercher les zones, mais voilà, faites bien attention parce qu'on peut quand même galérer dans cette OBH4, hein. On peut très bien avoir un rejet dans cette zone pour derrière revenir chercher beaucoup plus haut et ensuite poser un top. Donc faites attention, on risque d'avoir pas mal de volatilité dans les 72 prochaines heures. Attention à vous. Et en tout cas, le plan reste le même. À mon avis, on va venir chercher les zones autour des 68 000 $. La question maintenant, c'est dans quelle configuration? Est-ce qu'on y va directement? Et dans ce cas, bah, c'est plutôt compliqué de rentrer ou est-ce qu'on va avoir un rejet pour ensuite venir chercher les liquidités tout en sachant que ça va être compliqué d'aller ouvrir un long quand on sait que bah, on a été rejeté par un OBH4 et logiquement, on aura pas mal de longs qui vont s'ouvrir si jamais on fait ce genre de mouvement. Donc il faudra faire attention. Donc voilà, il vaut mieux prioriser un plan dans lequel on fait juste un pump et ensuite on a notre dump plutôt que d'aller jouer plutôt dans cette zone pour d'aller ouvrir un long et potentiellement, bah, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir le rejet de l'OBH4 et aller beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. En tout cas, sans data qui passe bear, je ne shorterai pas, étant donné qu'on a vraiment des achats massifs en spot actuellement. Ça sert pas à grand chose d'aller ouvrir du short maintenant. On a quand même pas mal de shorts qui sont ouverts, donc on accumule des liquidités encore en haut, et donc il est très probable d'avoir une continuation haussière. N'hésitez pas également à rejoindre la newsletter, je vous mets le lien directement en commentaire épinglé, je vous mets également le lien pour rejoindre le Discord, c'est un plaisir de vous y accueillir. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, ça sera un plaisir d'y répondre. Et puis en tout cas, bah, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.